Cher ami astronome, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Je commence la vidéo de la Lune avec le lampadaire éteint. Ça se voit parce que là je suis à 51 200 ISO et normalement vous ne devez presque pas me voir. Donc voilà. Donc là on est sur la Lune et je viens même de voir passer un oiseau devant. Alors il y en a qui vont interpréter ça comme des extraterrestres. Non, c'était bien un petit oiseau. Voilà, parce qu'il y a des oiseaux de nuit et c'est magnifique parce que aucune aberration chromatique. Voilà. Et oui. Ça foutra un peu les nerfs à ceux qui disent que les Schmidt-Cassegrain ont des aberrations chromatiques, mais là, aucune. Voilà, donc là, le lampadaire, maintenant c'est la Lune, qui va remplacer le lampadaire, enfin, à condition s'il se rallume pas, ce sera la Lune. Donc voilà, je suis heureux de vous faire la Lune en ce vendredi matin, 10 juillet. Ça fait longtemps que je voulais vous faire des vidéos de nuit, tout ça, et j'ai été pas très bien pendant quelques jours. J'avais les nuits claires là, qui défilaient devant mes yeux et incapable de pouvoir faire quoi que ce soit, de sortir le télescope. Donc voilà, je vous le dis tout net, ce soir je suis hyper content de pouvoir le faire. Voilà. Même si je vais être très très fatigué pendant quelques jours, ça m'étonnerait que je puisse faire des observations pendant quelques jours parce que là j'ai vraiment sorti le Barnum, vraiment quoi. Voilà, j'ai fait un gros baroud d'honneur pour cette nuit d'observation. Donc auparavant on a vu Jupiter, on a vu Saturne. Malheureusement Mars c'était une erreur d'éphéméride. Mars n'est pas visible pour le moment. Alors ça se trouve elle va être visible au petit matin là, voilà, quand le jour va commencer un peu à se lever. Bon là il est un peu plus de 2 heures du matin. Donc j'essaye de parler très doucement pour réveiller personne. Voilà, alors si vous ne m'entendez pas trop, je monterai tout ça, je monterai de 2 ou de 4 dB au montage, voilà. Alors là, le lampadaire, il a l'air d'être mort de chez mort. Voilà, donc comme d'habitude, je vais récupérer l'appareil photo là-bas qui me filme. Je vais le mettre là à la place de l'oculaire pour vous faire des images, voilà. Puis comme d'habitude, on finira la vidéo face caméra, voilà. Donc j'arrête de papoter et j'installe le télescope, enfin l'appareil photo ici pour vous faire des images de la Lune. Et puis bon, on l'installera derrière à la place de tout le renvoi coudé, directement derrière le télescope en direct pour l'avoir en plein champ et à l'endroit, parce que là vous allez l'avoir à l'envers. C'est normal, c'est le renvoi coudé, c'est pas un renvoi coudé de haute qualité. Il n'y a pas de redresseur d'image dedans, enfin de champ. Donc forcément, vous aurez la Lune à l'envers dans les premiers instants de la vidéo. Un peu à la suite, on fera une séquence avec la Lune à l'endroit, carrément avec l'appareil photo au derrière du télescope. Voilà un peu le programme qu'il va y avoir pour la Lune. Est-ce que entre temps, je vais vous faire une balade sur la Lune, rapprocher, tout ça? Je sais pas. Je vous dis, j'en sais rien. J'ai quand même les marlots, on verra. Si on peut faire une petite balade sur la Lune, comme ça on verra. Voilà. Allez. Je vous reprends dans quelques instants. Voilà mes chers amis, la Lune à la place sur le porte-oculaire, à la place de l'oculaire. Donc voilà, donc si y en a qui voient des aberrations chromatiques sur cette image de la Lune, qui me les montrent. Et je suis avec donc un Schmidt-Cassegrain. Donc s'il y a quelqu'un qui ose me dire qu'à cette image là, de ce que je vois là, moi sur l'écran, alors je suis sur le live view du Sony bien évidemment, mais s'il y en a un qui arrive à me trouver une aberration chromatique là-dessus, qui me la montre. Voilà, moi je veux bien qu'il me la montre. Hein. Donc voilà, donc on a la Lune, elle est magnifique la Lune, magnifique. Donc, je vais aller chercher mon téléphone portable 2 secondes pour vous donner des informations sur la Lune de ce matin. Alors nous sommes sur une Lune gibbeuse. Excusez-moi, nous sommes sur une Lune gibbeuse. Pourquoi je dis gibbeuse, moi je suis complètement idiot. Décroissante, donc elle est à 78%, donc nous sommes à distance, elle est à 399 822 km.
Voilà, elle s'est levée à minuit 27. Moi non, je ne l'avais pas encore avant. T'es trop basse sur l'horizon. Voilà, coucher 11h27. Et la pleine lune est dans 24 heures. Environ. Voilà les infos que je pouvais vous donner. Donc en me déplaçant, en allant au bureau, j'ai vu dans le ciel. Je me demande si j'arriverai pas à vous faire Mars dans le matin, mais parce que je la vois la Mars. Je la vois, mais elle n'est pas encore bien placée par rapport à mon télescope où il est placé. Ce serait cool que je puisse vous la faire. Vraiment, ce serait cool. Alors là, nous avons la Lune, donc voilà. Elle est belle, hein, la Lune, quand même. C'est quelque chose de joli. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de la massacrer avec des images pourries, avec des télescopes à 12 000 euros. Et de la massacrer, faire des images pourries avec, et pour dire qu'il y a des vaisseaux extraterrestres dessus, et machin, et tout ça, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Elle est déjà jolie comme ça, au naturel, sans rajouter des conneries dessus. Ah, elle est belle. Ah putain, elle est belle. Magnifique la Lune quand même. Celle qui nous accompagne nuit après nuit, sauf les nuits de pleine lune, sauf les nuits de nouvelle lune plutôt. Elle nous accompagne nuit de nuit. Voilà, c'est notre compagne, la Lune. À nous autres, les astronomes. Alors c'est sûr qu'elle est un petit peu dérangeante pour ceux qui font de l'astrophotographie en ciel profond. Oui, ça gêne. Parce que là, vous ne le voyez pas. Parce que là, sur l'appareil photo, vous ne le voyez pas. Mais si vous regardez la Lune dans le ciel à l'œil nu, vous voyez que tout autour, il y a une espèce d'immense halo lumineux, diffus. Et bien ça, vous voyez, autour de la Lune, vous ne voyez plus aucune étoile. Voilà, à part les planètes qui brillent beaucoup, type voilà, Jupiter, voilà, qui brille bien, ou même s'il y avait Vénus juste à côté qui brille bien, vous pourriez la voir. Vous pourriez les voir. Saturne, vu comme c'est éclairé ce soir, peut-être plutôt avec un croissant, peut-être à la rigueur. Mais ouais, je dirais plutôt qu'un croissant, parce que là, elle est loin, la Lune. Hein. Elle est loin de Saturne, la Lune. Et on la voit déjà presque plus rien qu'avec la lumière que la Lune diffuse dans le ciel. Voilà. On voit bien Jupiter, on voit bien Mars aussi, qui est près de la Lune. Je pense qu'il y a une conjonction bientôt prévue pour Mars, la Lune, il faudra que je vérifie. Voilà, et ben dis donc, c'est magnifique le lampadaire. Merci pour les fins de tournage, pour la fin de journée de tournage. Et oui, là, c'est ma journée. Là. Je suis en train de faire ma journée de boulot. Voilà, donc on va passer la caméra, enfin l'appareil photo, on va le passer sur le système directement derrière l'oculaire, même si je vous fais Mars plus tard. On va le faire. Enfin, je vais essayer de faire Mars plus tard, je vous promets rien. On va voir si le jour se lève pas trop tôt non plus, parce qu'il y a des lueurs du jour qui commencent déjà à se lever vers les 5 heures du matin. Donc, d'ailleurs, oui, le soleil, je peux vous dire à quelle heure il va se lever. Le soleil va se lever. Le soleil va se lever aujourd'hui à 6h05, mais on aura des lueurs à peu près vers 5h. Bien pratique la technologie. Bon, alors je passe à l'arrière du télescope directement tout l'appareil photo directement au cul du télescope, c'est-à-dire sans recoudé. On se retrouve. Hein, allez. Et ben voilà, on y est. Et encore une fois, aucune aberration chromatique. Quand c'est bien utilisé, quand c'est bien réglé, quand la mise au point est bien faite, normalement, vous n'avez pas de problème. Moi, je sais pas quoi dire aux gens qui disent qu'on peut pas utiliser d'appareil photo avec un télescope, qu'on peut pas faire ci, qu'on peut pas faire ça. Voilà, que les Schmitt casse-grains, il y a de l'aberration chromatique dessus. Non, justement, c'est parce qu'il y a une lame correctrice qui s'appelle Schmitt, une lame de Schmitt, qui a été inventée par un monsieur. Voilà, le truc, c'est que il faut pas dire n'importe quoi. C'est aisément vérifiable. Que justement, on sait que sur ces miroirs-là des casse-grains, parce qu'au départ, le télescope, c'est un casse-grain. Si on enlève la lame de Schmitt, mon télescope, c'est un casse-grain. Le mot Schmitt dans le nom du télescope, c'est là pour dire la lame de Schmitt. C'est pour dire qu'il y a une lame de Schmitt. C'est pas l'optique en elle-même qui fait que ça veut dire que c'est une lame de Schmitt ou pas. Donc tout ça pour dire que ben voilà, on est bien là ce soir, cette nuit. On est tranquille. Passer une bonne nuit dehors. Je sais pas où on est.
Par contre, je sais pas où en est la planète Mars, là, parce que j'ai l'arbre de mon voisin, qui est un magnolia, qui me gêne vachement. À mon avis, je ne l'aurai pas avant que, avant que les premières lueurs du jour arrivent. Vu où elle est placée, et vu l'heure qu'il a déjà, il faut quand même que je pense à ranger le matériel derrière quand même. Et puis je commence à être un peu fatigué. Parce que derrière, après, il y a la sauvegarde des images et tout, il faut ranger le matos. Ah, c'est pas rien, c'est... Alors bien sûr, je vais faire que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi 10 juillet, je vais faire que ça. Je vais rien faire d'autre. Je vais faire les images là, tourner les vidéos, les sauvegarder dans l'ordinateur. Et puis après, le reste de la journée, une fois que tout ça est fait, que le matos est rangé et tout, après, moi, le reste de la journée, je reste tranquille. Je bouge plus. Je fais pas de montage, je fais rien. Parce que c'est pas possible, les gars. Là, j'ai déjà très très mal aux jambes, pour commencer. Donc, voilà quoi. Alors là, mes amis, je vous dis tout de suite, dans la vidéo, à ce moment-là, il y a hashtag gênance qui arrive. Oui, oui, petite minute gênance, je vous laisse regarder. Alors voilà, mes chers amis, ce que je suis en train de filmer là, c'est ISS. La ISS qui est en train de passer au-dessus de nos têtes. Alors attendez, je l'ai perdu, elle est là. Oui, mes amis astronomes, écoutez bien le bruit. Je vous laisse le bruit de l'objet qui est en train de passer. Écoutez bien, là vraiment. Voilà, ça c'est ISS. Voilà. Vous voyez, ça c'est ISS. Et il n'y a rien qui te gêne dans la vidéo. Il n'y a rien qui te gêne. Il y a un bruit, il y a des petites lumières qui clignotent. Normalement, ISS, ça fait pas de bruit. Puis il n'y a pas de petite lumière qui clignote, c'est une grosse lumière orange qui passe comme ça là. D'un trait. Ça fait pas des petites lumières qui clignotent, Fred. Alors, attendez. Eh oui, il est redevenu raisonnable. Il a enfin reconnu que c'était pas ISS. On va voir ce qu'il a reconnu. Voilà. Ah non, c'est pas ISS, pardon, c'est un avion. Ah mais il est bizarre cet avion. Il ressemble à ISS. Je crois qu'à ce moment-là, on n'est pas loin de 3 h du matin. Je crois que c'est vraiment le moment où il faut que j'aille dormir. Parce que dire, il est bizarre cet avion, il ressemble à ISS, faut vraiment aller se coucher là. Là, faut vraiment aller se coucher. Il est vieux le Fred, bientôt 44 ans. Il est plus très frais à 3 h du matin. Après tant d'heures d'observation, il est plus frais là. Ah bah je me suis trompé, désolé. Alors je me suis totalement trompé, non c'est un avion. Bon bah voilà. Je confirme, tu t'es trompé. Puis alors, bien trompé. Bon, allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je crois que j'annonce que je vais me coucher. Vous pouvez mettre dans les commentaires hashtag gênance si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'assume. Allez, la suite de la vidéo. Donc voilà, mes chers amis astronomes, je vous dis merci, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là, il y a plein de choses à voir et surtout, faites de l'astronomie parce qu'il n'y a que ça de vrai, vraiment que ça de vrai. Voilà. Et allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peut-être une pour Mars, on va voir. Si je peux la faire. Si ça me laisse le temps de faire Mars. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Surtout la santé. Ciao.